Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit... C'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Cette semaine à l'émission, comme d'habitude, beaucoup d'action, la chronique performance et on est chez Scorpion Paintball à Laval. Je suis en compagnie de Philippe Estrella, qui est un des copropriétaires ici chez Scorpion Paintball. Philippe, parle-moi des débuts du centre. Les débuts du centre, bien bientôt, au mois de mars, on va fêter notre 8e anniversaire, ce qui nous ramène au début du centre en mars 2003. Donc, étant déjà amateur de paintball, on avait flairé une opportunité d'affaires en ouvrant un centre de divertissement dans le monde du paintball ici à Laval. Les gens sont habitués avec des gros terrains de rec-ball. Le paintball intérieur est peut-être un petit peu plus méconnu. Pourquoi vous êtes allé vers le paintball intérieur? Puis est-ce que, justement, vous avez des bonnes réactions par rapport à ce centre-là? Bien, c'était une de nos stratégies, justement, c'est qu'on a voulu capitaliser sur le fait qu'on est à Laval, au coin de 2 autoroutes majeures, pas loin du centre-ville de Laval, si on veut. C'est que les gens, il y a une proximité. Donc, ils peuvent venir jouer 1 heure, 2 heures, 4 heures s'ils veulent, au lieu de s'investir pour une journée complète dans un centre extérieur. Et c'est quoi la spécialité ici chez Scorpion? Ben nous, depuis le début, on était le seul centre où est-ce qu'il y avait un terrain de speedball en permanence à l'année. 365 jours par année, les gens peuvent venir bénéficier du terrain que vous voyez ici, là, sur lequel on est. Donc, je dirais qu'en hiver, étant le seul, on voit pas mal toute la communauté du paintball qui pratique le sport du speedball, qui viennent nous voir. Notre livre de réservation il est quand même assez rempli parce que les équipes veulent se pratiquer pour la saison qui commence généralement aux alentours du mois de mars-avril. En compagnie de Frédéric, qui fait partie de l'équipe des Kamikazes, champion en titre de la CXBL. Aujourd'hui, vous pratiquez chez Scorpion Paintball. Parle-moi un peu du centre. Ça fait-tu longtemps que vous pratiquez ici? Ben moi, j'ai commencé à pratiquer chez Scorpion en 2004 ou 2005. C'est la place qui est la plus proche de Montréal. Puis l'hiver, ben il n'y a aucune place autre que le Scorpion pour pratiquer le speedball. Ryan, how you doing? Not too bad. Tell me a little bit about Scorpion Paintball. It's home. I've been practicing here for 4 years. Thursday nights, was bring your own paint. Every Thursday night I used to come here my first year. And then Sundays practice, I was here twice a week back then. Now, I at least try and make it. I make it for sure once a week, sometimes twice a week. But it's home. Et vu que les Scorpions, c'est les seuls qui ont eu l'idée de développer ça, bien, tout le monde se ramasse ici, fait que ça fait une camaraderie entre les équipes aussi parce qu'on se croise tout le temps à nouveau au Scorpion. Donc, les joueurs qui pratiquent le speedball sérieusement au Québec, il y a des bonnes chances qu'ils soient déjà passés ici. Il est pas mal, je te dirais que 95% du monde qui pratique le speedball de façon sérieuse vont venir ici. Souvent, même les équipes, pour des levées de fonds, vont faire venir des pros des États-Unis pour venir donner des cliniques. C'est généralement tout le temps ici parce qu'on a l'infrastructure, tout au même endroit. Ils savent qu'il va faire beau, donc c'est comme un gage de succès. Et aussi, quand les meilleures équipes viennent se pratiquer ici, bien, ça ramène la compétition et il vaut mieux se pratiquer contre des gens de calibre pour pouvoir évoluer dans sa classe respective. C'est une petite famille, tout le monde se connaît, c'est des gens bien sympathiques, puis on voit les gens évoluer vraiment d'un petit membre qui venait jouer une fois de temps en temps à un des meilleurs joueurs dans la ligue.
présentement en compagnie de... Jason Grohalski. Est-ce que tu viens ici souvent? C'est la seule place que je connais à l'intérieur que j'y joue. Il n'y a aucune place d'autre que la Scorpion. J'ai commencé dans le bas d'échelle à 6-4. Puis l'année prochaine, après, j'ai joué dans CXBL, puis j'ai joué dans le match All-Star. Puis cette année, mais on a gagné la coupe. On a 2 terrains intérieurs, donc ouverts à l'année, beau temps, mauvais temps, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Pour ce qui est du terrain extérieur, qui est la pièce de résistance, si on veut, oui, l'été, printemps, automne. L'hiver, ça va aller avec la température. Donc, l'équipement et les balles vont peut-être moins bien réagir, mais par une belle journée, des téméraires vont pouvoir venir jouer sur le terrain extérieur aussi. En compagnie de Jérémy Costa. Jérémy fait partie des Kamikaze. Ça fait 7 ans que j'ai commencé à Scorpion. Je travaillais, je nettoyais de la crotte sur le terrain, les bunkers, puis c'était pour gagner de la peinte. Phil et mon ami Neil, ils nous aidaient, ils nous donnaient un sac de 500 balles. Chaque semaine, on jouait gratuitement parce qu'on travaillait pour lui. C'est de la famille, là. On avait cru bon d'offrir ce service-là, offrir le terrain aux équipes. Donc, ça a créé des ligues. Les ligues ont créé des équipes. Plus il y a d'équipes, plus les tournois se sont développés et ça rapporte de la clientèle aussi, veut pas. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Jeremy, tu peux aller nettoyer le terrain, s'il vous plaît? Merci, Phil. Revenez-nous après la pause, Paintball TV se poursuit. Le paintball, c'est quoi ça? On parle souvent de speedball. Je vous l'ai déjà expliqué en 2011, le speedball, c'est les ballons, les marqueurs ultra performants, les compétitions. Mais si on fait un petit retour dans le temps jusqu'en 1989, le paintball était pratiqué uniquement dans le bois. La plupart des joueurs utilisaient encore la petite bonbonne de CO2 et on pouvait faire une journée complète avec environ 200 balles. En 1989, un dénommé Ken Shitani, responsable du SC Village en Californie, décide de rendre le paintball plus intéressant pour les spectateurs et rendre le jeu plus intense. Son principe est simple, on rapetisse le terrain, on dispose de gros obstacles de façon symétrique et on entoure le tout d'une grosse clôture de filets pour que les spectateurs puissent regarder le spectacle de près. Le 7 mai 1989, le terrain est officiellement ouvert devant près de 400 spectateurs et un mois plus tard, le premier tournoi de speedball a lieu. Pour ce qui est des ballons, il faut attendre jusqu'en 1996 pour les voir apparaître sur les terrains et c'est une innovation qui nous vient d'Europe. À la base, c'est pour des considérations pratiques qu'est né le airball. Les ballons sont faciles à transporter, on peut créer un terrain un peu n'importe où et la nature du matériau fait en sorte que les balles rebondissent ou glissent sur les ballons, ce qui fait en sorte que les arbitres ont plus de facilité à identifier les joueurs qui sont éliminés ou pas. Pour toutes ces raisons, le airball est devenu la norme dans les tournois de speedball. C'est donc facile de les confondre, mais dites-vous qu'on n'a pas besoin d'avoir de gros ballons pour avoir une partie de speedball. La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. Chronique Performance Impact Pro Shop en compagnie de notre expert Steve Jobin. Steve, aujourd'hui, on parle des vestes et des accessoires pour transporter de l'équipement. En plein ça. On va commencer par toi, si tu veux bien. Tu as un harnais du type speedball. Donc ça se porte à l'arrière. En plein ça. On va le porter à l'avant pour le besoin de la cause. Je vois que les tubes sont orientés vers le bas. Ça, est-ce que c'est parce que je l'ai mis à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Ça va être plus facile pour toi de manipuler tes tubes en les sortant vers le bas que d'essayer de les sortir vers le haut dans ton dos. Sors ça rapidement comme ça. En plein ça. Remplis les balles. C'est terminé. Un équipement comme ça, on parle de speedball principalement au niveau du look. Ouais. Mais quand je regarde nos mannequins, je regarde ce que tu portes, on est plus au niveau du rec-ball. Oui, plus tactique si tu veux. Les vestes que nos mannequins ont aujourd'hui sont des vestes statiques, donc on ne peut pas changer les poches qui sont fixes dessus. Celles que j'ai, moi, puis celles qu'on a sur la table, c'est des vestes modulaires. Donc on peut changer la configuration avec... Oui, on achète les poches qu'on veut, on les installe où ce qu'on veut. Donc si je regarde une veste comme ça, la poche qu'on a ici, on pourrait l'installer où on veut. Là. Où on veut, elle a des clips à l'arrière. Tu installes ça ici dans les petits harnais, tu clips ça. Puis on peut voir, ça se fait dans différentes couleurs. Oui, dans toutes les couleurs, plusieurs camouflages. Là. On peut avoir différentes configurations. Oui. Toi, pourquoi tu les places comme ça? Moi, premièrement, je suis gaucher, donc je tiens mon marqueur de la gauche. J'ai mis mes tubes de balles à la droite.
pour pouvoir remplir mes tubes, mon marqueur automatiquement sans lâcher ma cible de vue. Je vois que tu as aussi une arme secondaire. Oui, j'ai ça ici. J'ai mon harnais pour mon arme secondaire avec ma ceinture que je pourrais éventuellement rajouter d'autres poches dessus là, pour pouvoir transporter plus d'équipement. J'ai présentement une bandoulière ici à laquelle on peut attacher un marqueur. En plein ça. Donc comme ça, on peut se promener. Le marqueur est toujours attaché, mais il est à l'avant. Ouais. Je regarde de ton côté. Tu en as une bandoulière, mais ton marqueur est à l'arrière. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, toi, tu as le harnais de type 1 point, donc il est ancré sur ton marqueur à une seule place. Moi, j'ai là 2 points. Donc, sur mon marqueur, mon harnais il est clippé sur la crosse et en avant sur le canon. Donc, comme on peut le voir, toutes sortes de styles, c'est vraiment à la préférence du joueur. À la préférence du joueur. La plupart du temps, les joueurs vont adapter leur équipement avec leur style de jeu. Merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir.